Pendant que je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Quelqu'un est dans la joie de recevoir la parole de Dieu ce matin. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je vais parler d'un peu de temps, mais je vais vous emballer dans une forte prière. Parce que c'est un matin prophétique. Amen, amen. Hein? Ce matin, Dieu va parler, Dieu va visiter, Dieu va délivrer. Et par sa grâce, on va sortir tous avec un témoignage. Nous sommes debout. Nous prenons 1 Samuel chapitre 17. Nous lisons à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 6. Mais vous, quand vous serez à la maison, faute de temps, allez avec ce chapitre jusqu'à 58. Parce que mon message de ce matin est tiré dans ces passages. 1 Samuel chapitre 17 à partir du premier verset jusqu'au 58. Mais faute de temps, nous allons prendre que ici, du premier verset, on s'arrête au verset 4. Si on peut nous lire. Samuel chapitre 17, le verset 1er au verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Oui. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, Yes. à Éphèse d'Amir. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Yes. Ils campèrent dans la vallée des Tébérentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Come on. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Notez là-bas ou soulignez là-bas. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Et s'avança entre les deux armées. Il s'avance, il se met entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Son nom était Goliath. Il était de Gath. C'était un homme qui était de la tribu de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées. Cet homme mesurait 6 coudées. Et un empas. Amen. Et un empas. Amen. Veuillez reprendre place. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ceux qui notent, notez le thème de ce matin. Les 8 dispositions à prendre pour renverser Goliath. Les 8 dispositions à prendre pour renverser Goliath. Ce matin, Dieu m'a envoyé dans la vie d'une personne pour lui dire que il t'a choisi pour renverser Goliath de ta famille. Tu ne m'as pas bien saisi.
J'ai dit, Dieu t'a choisi, toi qui m'écoutes ce matin, pour être un David de ta famille qui va renverser les Goliaths de ta famille. Ce matin, qui est Goliath? Goliath, c'est un homme puissant. C'est un homme fort. C'est un homme géant. C'est un homme qui fait peur à tout le monde. Et Goliath, c'est une personne qui a mis tout le monde à genoux dans la famille. C'est une personne qui fait peur à tout le monde dans la famille et personne ne sait l'affronter. Ce matin, le Goliath dont je parle, c'est quelque chose qui se manifeste dans ta vie, qui t'a mis à genoux pendant plusieurs années, qui a mis les gens dans ta famille pendant plusieurs années. C'est Goliath ce matin. Pour certains, ça peut être la pauvreté. Pour les autres, ça peut être la stérilité. Pour les autres, ça peut être la maladie. Pour les autres, ils ont quelqu'un dans la famille qui est malade depuis sa naissance. Tous les produits donnés, ça n'a pas donné solution. Et les gens sont fatigués de ces combats. Goliath ce matin peut être même un péché qu'un homme entendrait a beaucoup lutté pour abandonner, mais ne parvient pas toujours. Et Goliath ce matin, ça peut être aussi le chômage qui accable tout le monde dans la famille. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es dans cette salle, tu es un David que Dieu a choisi ce matin pour renverser ces Goliaths. Je ne sais pas qui est Goliath dans votre famille, mais toi-même, quand tu regardes bien dans ta famille, tu peux identifier ces Goliaths facilement. Toi-même, quand tu regardes du côté de ta mère, tu regardes du côté de ton père, tu regardes dans ta maison, tu peux mieux identifier ces Goliaths que je te parle ce matin. Mais je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la taille de ton Goliath, toi Dieu t'a choisi ce matin pour renverser ces Goliaths. C'est lui qui m'a dit amen, que ton Goliath tombe au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire que nous venons de lire? C'est une histoire que nous connaissons tous. Et je crois déjà avoir prêché de ça plusieurs fois. Je vais donner une petite historique de ce qui s'est passé pour vous amener à la compréhension facile. Ici, on nous parle de l'histoire qui s'est passée en Israël du temps de Saül. Saül était le roi d'Israël. Et il y a eu un temps où il y a eu la guerre entre le peuple d'Israël et le peuple philistin. Les Philistins ont réuni leurs soldats, ils sont allés dans la bataille. Les Israélites aussi également ont réuni leurs hommes, ils sont allés également à la bataille. Mais, arrivés sur le champ de bataille, la Bible dit que le peuple d'Israël s'est retrouvé sur une montagne, en train de mettre les soldats en rangée pour attaquer. Les Philistins aussi de l'autre côté, ils étaient sur une autre montagne, en train de s'organiser pour attaquer. Pendant qu'il attendait le mot d'ordre pour la bataille, un homme est sorti du milieu de ces deux armées. Il s'est mis au volet, à la voilée qui séparait les deux montagnes. Et la Bible nous dit que cet homme s'est nommé Goliath, de la tribu de Gad. La Bible nous montre les détails de cet homme. La Bible nous dit qu'il mesurait 6 coudées. En d'autres termes, on peut parler de 3 mètres. Comme ça. Et la Bible dit
lui-même n'avait même pas ses armes à la main ou ses flèches. Il y avait une autre personne qui l'aidait à prendre ses flèches parce que ça pesait. Et la Bible nous dit qu'il était habillé, on nous détaille même son armure. Et quand il s'est mis entre les deux montagnes, dans la vallée, il a jeté un défi contre l'armée d'Israël. Il dit, je suis un Philistin et vous, vous êtes les Israélites. La bataille d'aujourd'hui, ce n'est pas la bataille d'ensemble, c'est la bataille de représentation. Choisissez une personne qui va m'affronter. S'il me renverse, s'il me fait tomber, qu'il me tue, nous tous ensemble, nous allons vous servir. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous serons vos esclaves. Et si moi je les tue, vous allez nous servir, vous serez nos esclaves. Et la Bible dit, tout le monde a eu peur de Goliath. Commençons d'abord par le roi Saül. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces combats? La Bible dit ceci. Chaque matin, Goliath venait, il se tenait dans la vallée, il commence à insulter l'armée d'Israël, insulter même le Dieu de cette armée. Et pendant qu'il lançait le défi, tout le monde se retirait et allait se cacher quelque part. Et quand il se cachait quelque part, il se disait l'un et l'autre, il a fait cela pendant 40 jours. Il le fait le matin, il le fait le soir. Il le fait le matin, il le fait le soir. Personne ne pouvait affronter cet homme. C'est comme toi aussi ce matin. Lorsque tu te réveilles le matin, ton Goliath est là. Il t'insulte. Et il fait insulter même ton Dieu. Et quand tu rentres même le soir pour te coucher, Goliath ne t'abandonne pas. Il t'insulte au point qu'il te fait pleurer. Je suis venu te dire ce matin, le temps de pleurer est fini. C'est le temps de renverser Goliath. Donc au lieu de peut-être le chômage, quand tu sors le matin, il t'insulte. Il te fait poser beaucoup de questions. Et quand tu rentres le soir, ce sont des questions qui manquent des fois de réponses dans la maison. Asubu yale ule Goliath eko na kuanguka mujina la Yesu. Ule Goliath eko na anguka mujina la Yesu. La Bible dit, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné à une personne qui était à son côté. Il s'est jeté sur le terrain pour vérifier, surveiller, voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et la Bible dit, il va poser la question aux gens qui étaient là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et une personne lui a dit, c'est lui qui va tuer cet homme. Il y a 3 choses qu'on va faire dans sa vie. Première chose, le roi va lui combler de la richesse. Deuxième chose, le roi va lui donner sa fille comme femme. Et troisième chose, le roi va mettre toute sa famille en liberté en Israël. Dans notre temps, ici, on peut parler de la chancellerie. Il y a médaille, il y a mérite, il y a respect dans tous les pays. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Quelqu'un peut me dire amen. C'est ici où je commence mon message de ce matin. Le oui, disposition, le oui, attitude que l'homme doit prendre pour renverser son Goliath. Bien aimé, la première des choses pour renverser Goliath, c'est ce que David nous montre en 1 Samuel chapitre 17. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Samuel chapitre 17, le verset 23 à 27.
Amen. Samuel chapitre 17, de verset 23 au verset 27. Yes. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Yes. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il s'est avancé. Qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue. Si quelqu'un les tue. Le roi les comblera des richesses. Le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Oui. Que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins? Que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins? Et qui ôtera l'opprobre des dessus Israël. Que feront-ils à celui qui va ôter l'opprobre? Qui est donc ces Philistins? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis. Un homme incirconcis. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Amen. Amen. Parole du Seigneur, acclamons très bien Jésus. Première chose qui va te permettre à détruire les Goliaths, c'est celui de fixer tes yeux sur la récompense qui se cache derrière la bataille de Goliath. Je reprends. Pour mieux renverser Goliath, il faut fixer tes yeux sur la rémunération, sur la récompense, sur la ceinture qui est réservée pour celui qui va tuer Goliath. Lorsque les autres regardaient Goliath, ils voyaient un géant, un homme qui fait peur, et ils pouvaient fuir Goliath. Mais quand David est venu, écoutez la question que David pose. Qu'est-ce que l'on va faire pour celui qui va tuer Goliath? On lui répète, on lui dit, celui qui va tuer Goliath, Tintu qui a kwanza, batamupatia richesse ya roi, hotel. Tintu qui a pire, batabeba mutoto wa roi, mwanamuki, batamupatia na kwa bibi yake. Tintu qui a tatu, famille yake, itakuwa respecté, mu Israël o temushi. Itakuwa affranchi, mu Israël o temushi. Ici, je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu regardes ta famille, des fois tu remarques qu'il y a l'opprobre. Et l'opprobre là, c'est quoi? C'est dû par rapport au manque de mariage. L'opprobre là, c'est dû par rapport à quoi? Au manque de stabilité financière. L'opprobre là, c'est dû par rapport au manque de moyens pour faire étudier les enfants. Mais si toi tu te mets à regarder que les problèmes, à regarder que les Goliaths, tu ne vas pas affronter ces Goliaths. Mais pour mieux affronter Goliath, il te faut kuangalia après kuangusha Goliath, nini utapata kama vile maripo. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand les autres regardent Goliath, ils ont peur. Mais quand les David regardent Goliath, ils savent bien que derrière ce Goliath, il y a un mariage qui m'attend. Derrière ce Goliath, il y a une richesse qui m'attend. Derrière ce Goliath, il y a même la liberté de toute ma famille.
Et il ne peut pas se cacher. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Les gens qui ont refusé de combattre les Goliaths de leur famille, ce sont les Saül. Mais les David, ils ne laisseront jamais Goliath dominer leur famille. Et quand toi tu regardes ta famille ce matin, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que tout va bien dans ta famille? Tout va bien dans ta famille. Les gens comme nous ici, nous sommes sortis dans une famille où nous sommes arrivés. Nous avons trouvé que Goliath avait déjà occupé le territoire financier. On a salué qu'on a coûté pauvreté pour qu'ils aient à haut niveau. Et quand tu es né, je me rappelle un jour, je suis allé vendre Maya Baridi. Je retourne à la maison. À 21h, on commence à préparer. Et quand on était en train de préparer, on a terminé à préparer à 23h. Je dormais déjà. On me réveille, viens manger. Et quand je me réveille, je ne sais pas si je rêvais pendant que je dormais. J'ai commencé à vous le boucher. Maya Baridi! Maya Baridi! Maya Baridi! Sous le sommeil. Et quand on nous a donné à manger, on a mangé non manger tout chinya ushakala chini hivi kingu kya bugari pale unakata hivi mais ole utonga musombe unaenda katonga mubulongo. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Pourquoi tu manges la nourriture au temps où les gens dorment? Tu as le sommeil et tu sais maman qui te dit pour y a pas qu'à vivre le jour pour la rien mon. Quand il te dit pour te dire que demain, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas encore trouver la sorte de la nourriture. Comme ça, c'est mieux pour ta bouche. Pour aller à mon tombeau, tu vas accompagner mon journée à Kesh. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que vous te donnez. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Goliath avait déjà occupé le territoire des finances. Il y a Goliath. J'ai vu des choses que les hommes ne pouvaient pas voir. Moi, je me rappelle un jour où je suis allé voler du bois ou ma chambre pour manger la nourriture. Là, on avait déjà fait 3 jours sans la nourriture. On demande le voisin. Le voisin nous refuse. Tu vois ma grande sœur qui dit, Jampi, après vous les nazes, où est dans ma chambre? Unaenda mu mashamba unatosha bibwabo mbio vule unakupigia baba wangu unakwenda mu nyumba quand tu amènes seulement à la maison pas les voisins vous voient vule nakatika banakuwa banatosha bibwabo yote banenda kutupa kwa barabara. Quelqu'un me dit un bon amen. Bena tupa bibwabo kwa barabara bena michambula quartier yote na minalia kwa nyumba njua bibwabo ba mwishi ba bibwabo unaanza kushinda na kutoka mu nyumba parce que vous avez volé les bibwabo mu mashamba. À cause de Goliath. Et ces choses nous ont permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi quand on me dit de prier, je ne prie pas comme quelqu'un qui blague. Je prie connaissant la cause de ce que Goliath avait fait mes parents. Et je ne permettrai pas que Goliath joue aussi avec mes enfants. Personne m'amène à bien. Personne m'amène à bien. Personne n'amène à bien. C'est pourquoi quand tu me dis de prier, je n'ai jamais eu la lourdeur pour m'envoyer à ma hobby. Mon père a joué avec la prière et nous avons suivi ce que nous avons suivi. Et moi, je suis venu comme un David pour élever la honte. On était avec pasteur Suisse, c'est avant-hier. J'ai entendu mon père qui m'appelle. Papa me dit, Jean-Pierre, je n'ai pas cru que tu es mon sang. Je dis, par rapport à quoi? Il dit, non. J'ai regardé sur Facebook. Je n'ai pas cru que tu es mon sang. C'est avec toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Il me dit, Dieu m'a enlevé l'opprobre. Toi aussi, pour qu'ils aient passé mon abattoir, aïe. Si
c'est toi que je parle. Il dit que 3 fois Amen. Aïe, toi, mon maïcha. Yes. Quand je regarde Goliath, je ne regarde pas sa taille. Parce que sa taille peut me faire peur. Mais moi, je pars regarder les avantages qui se cachent derrière la taille de Goliath. Dans le combat de Goliath, où qui m'engouge tout, mariage mukizazi yenu inafunguka. Parce que balisema hivi, ula tamua Goliath, njoo batapatia mtoto wa roi anakuwa bibi yake. C'est-à-dire, le mariage glorieux se cache dans la bataille entre David et Goliath. Et je voudrais dire à une personne ce soir, les grandes destinées attirent aussi des grands combats. Tu m'as pas bien saisi. Je répète pour dire à quelqu'un, là où il y a une grande élévation, il y a aussi une grande illumination. Tu ne m'as pas bien saisi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, là où il y a une grande bénédiction, il y a aussi un grand combat. La grandeur de ton humiliation détermine la grandeur de ton élévation. On peut s'y m'amène à bien dire. Amen à eux à convaincant. C'est pour te dire que ton humiliation d'aujourd'hui sera ta gloire de demain. Aujourd'hui, je parle de mon humiliation de l'année 2000. C'est pas moi, c'est l'année 1997-1996. Je vous parle aujourd'hui. Mais pas dans l'humiliation, mais dans la gloire. Toi aussi, tu parleras de ton élévation, de ton humiliation, mais dans la gloire. Ça m'amène à bien. Ça m'amène à bien. Quand tu regardes dans ta famille, qu'est-ce que tu vois? Goliath a changé ton mariage à Inako. Un jour, je parlais avec une maman. Elle me dit, papa, Michel aïe. Parce que mes voisins ne veulent pas me voir. Quand ils me voient seulement parler avec un homme, attendez, papa. La même place que tu es humilié, c'est là où Dieu va te délivrer. Je vais vous dire, pas parler de l'humilier, je vais parler de l'humilier. Regarde Goliath, bien sûr, mais ne regarde pas la taille. Comme Saïl a regardé la taille, il a eu peur. Eliab a regardé la taille, il a eu peur. Mais quand David lui est venu, David lui a posé la question, qui est Batamoufanichia ou la Taoua? Nini? Anazo mwambi, atapata bibi, atapata franka, na atakuwa tena na liberté ya kizazi cha kishi. Ukilita ya leo, Goliath wa kizazi kienu eko na ngoka. Kama mukizazi kienu bantu ababo wake, mariage tingia mukizazi kienu. D'abord yako we mariage na ya batoto yako itachana na bala ya bingine. Ton amène te donne la possession dans ce que je suis en train de dire. Ton amène te donne la possession dans ce que je suis en train de parler. Ton amène te donne la possession dans ce que je suis en train de déclarer. Kama mukizazi kienu bantu bote marukotu akurbi. Abakuya kata muntu moya okusema kama mambo inamikamata leo on peut recourir chez lui. Acha nikwambia sema kizazi kienu mutakuwa ba patron. Mimi nasema mutakuwa ba patron. Mimi nasema mutakuwa ba patron. Ba patron shibanaza paka na wewe wa kwanza. Batoto yako batakuwa ba patron. Mimi nasema banduku wako batakuwa ba boss. Tu me dis un bon amen, shughuli njamu hiki kizazi cha ba patron. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Kama moya bamaza kumheshimia. Sasa nene ya kusema na wewe umeheshimia. Bamheshimia kwa na mwe. Mwanjo munenda kwa mwashi baba ba mwisho. Pale munenda bana atasema nyame pas la considération que monde anafika. Le temps est arrivé où on va vous respecter. Bataheshimia baba yako à cause ya jina yako. Ni nani? Ni baba ya Simeo. Bonjour papa. Bataheshimia mama yako à cause ya resiti yako. On va respecter tes enfants à cause des choses que Dieu va faire avec toi. Je peux avancer. Je peux avancer. On continue avec la prédication. Deuxième disposition. Que Dieu fasse tomber le combat, ma fille. Et que les dollars ne soient jamais un problème dans tes mains au nom de Jésus. Amen. Que ta voix dans ma dollar et amen. Parmi bantu batauza na mpango hii na naona na yatakuya. Betala Yesu mambo ya bien. Je vois na wewe très sensible à recevoir. Unaona pourquoi wewe Mungu ashikulokalizaka? Parce que tu viens dans l'église où na maduto, où na ça unakombanisha bila binafanishika. Amen. Tape ici. Que cette grâce tombe sur toi. Deuxième chose, pour renverser les Goliaths, il faut se détourner de tous les gens qui te découragent. Mais ça m'amène bien. Quand on appelle à kuangusha Goliath, achana na bantu bote banikalaka bena découragana. Kama wewe unayo bien qu'intéresser pamoja na Mungu, hauna besoin ya kushikia bantu bali bena watu wa kudécourager. La Bible dit lorsque Goliath était en train d'insulter le peuple d'Israël, David est venu. Pendant que David aussi cherchait à ce qu'il puisse avoir des informations pour faire tomber Goliath, c'est lui qui l'a découragé en premier. C'était son grand frère. Quelqu'un me dit amen, Son grand frère aîné de la famille. Toi, c'est quoi? Je connais la malice de ton cœur. Tu es venu ici pour voir ce qui se passe dans le combat. Qui t'a envoyé ici? D'ailleurs, tu as laissé le brebis avec qui? David s'est détourné de son grand frère. Il n'a pas seulement fait ce détournement et puis il s'est arrêté. Non, il est allé chercher quelqu'un qui peut l'encourager. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Bien aimé, il n'y a pas une arme que Satan utilise d'une manière efficace comme le découragement. Le découragement, c'est une arme terrible. Une fois que tu as bam, kama Mungu ashakusaidia vraiment unarudia. David anakatala kushikia conseil ya mkubwa yake aîné de la famille. La Bible déclare anafanya anaji détourner, anaenda katafuta mwingine. Anamuposer même question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui va tuer cet homme? Bana me répéter même parole. Je voudrais te dire ceci. Dans la vie de foi pour ton avancement, il y a des personnes que tu dois laisser tomber. Si tu remarques que toi tu es appelé à la grandeur, toi tu penses à de grandes choses, toi tu penses à devenir une personne dans la vie, mais quand tu veux faire un pas vers l'avance, quelqu'un te dit non, ça non. Tu veux faire ça, non. Les décourageurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous amènent à la perte de l'énergie. Et ils viennent pour nous démoraliser.
Ce sont des personnes qui viennent nous déconcentrer. Ce sont des personnes qui ne veulent pas qu'on monte. Elles nous présentent que les échecs qui nous ont croisés dans les chemins contre Goliath. Il te dira, imam unatafuta kufanya shishi tulifanyaka zamani. Na wewe unaingia, utaisha mbaya. Écoute, toi tu n'es pas moi. Moi je ne suis pas toi. Toi, ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas toi. Si toi tu as échoué, moi je ne peux pas échouer. Oh, moi ton grand frère, je suis ici, Eliab, tu ne m'as pas vu. Eliab, tu n'es pas moi. Tu es mon grand frère, mais nous n'avons pas la même destinée. Pesanga mène à bien. Pesanga mène à bien. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que détourne-toi de tout celui qui vient pour te décourager. Je me rappelle quand nous avons commencé l'église ici, Montagne de Solution. Les amis avec qui je vivais à la douane, ils sont venus me décourager plusieurs fois. Tu ne vois pas ce que tu es devenu. Quand j'ai mon, hey, je t'ai dit, un jour je me croise avec l'autre dans la route. Papa, Jean-Pi, nous. Et puis j'étais à pied, lui, mon toka. Là, je filtre, il y a fumé. On a pas mal. On a mis ma câble, on a pantalon à bouchaf, on a fait une installation comme ici. Il me regarde. Il s'est moqué de moi. Et puis on a pas dit chez filtre, il m'a relâché la famille. J'ai entendu une parole qui me dit mais ça m'amène à bien. Là où l'autre est venu au bureau ce jour-là, il a commencé à me féliciter. C'est pour te dire que Adjana n'a pas le qu'on a découragé. La meilleure façon de répondre à tes ennemis, c'est de réussir là où ils ont dit que tu vas échouer. Tu n'as pas bien compris. La bonne réponse que tu peux donner à ton ennemi fils, c'est de réussir là où ils ont dit que tu vas échouer. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Oh, mon travail, ma réussite changera ton langage. Travail. Adjana n'a pas découragé. Kama mtu mwingine areshua mu mariage, wao unaiye, wao utabiweza. Kama mtu mwingine areshua mu ministeri, wao unaiye, wao utabiweza. Pesa ngamena bien. Pesa ngamena bien. C'est détourner de tous les gens qui font quoi? Qui veulent te décourager. Et la troisième chose, ce que j'ai donné, vous allez trouver ça dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, chapitre 17, le verset 30 jusqu'à 33. Troisième chose, il faut être déterminé. Quelqu'un me dit, il faut être déterminé. Tu ne peux pas renverser Goliath si tu n'es pas déterminé. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Dieu travaille avec des gens qui sont déterminés. Toi, une petite chose. Le combat de Goliath peut prendre le temps que ça peut prendre. Ce n'est pas un combat d'un jour, d'un deux jours. Mais ce que moi je sais, la victoire appartient à l'Éternel. Avec la détermination et avec Dieu, je tomberai les Goliaths de ma vie. Sois déterminé. Sois déterminé. Et si tu remarques dans la vie que plus tu pries, plus les choses s'empirent, plus les choses deviennent comme si Job n'a déjà empiré. Oui, un chef, une chèvre, s'il est attaché aux cordes,
Aussi longtemps qu'il ne fait pas de mouvement, il ne comprendra pas qu'il a un corde dans son cou. Quelqu'un me dit un bon amen. Ce n'est que lorsqu'il commence à bouger pour sortir qu'il va sentir que corde dans sa famille. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Comme on a remarqué que comme maombi yangu inapanda, njoo mfashe ulikuwa unapata makuta upate tena. Njoo bintu binajampire. Comprendre que ukiforce kile kingamba kitakachiriria utakuwa libre. Pesa ngamena bien. Pesa ngamena bien. Pesa ngamena bien. La plupart des personnes préfèrent fuir les douleurs et le combat de Goliath, mais pour rester esclaves de Goliath. Nous sommes de ceux-là qui affrontent les douleurs. Le douleur d'aujourd'hui sera mon bonheur de demain. Alléluia. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, sois déterminé. Sois déterminé dans ce que tu cherches. Tu veux devenir millionnaire, sois déterminé. Tu veux devenir pasteur, sois déterminé. Tu veux te marier, sois déterminé. Tu veux le voyage, sois déterminé. Sois déterminé. Si tu fais des prières d'une personne déterminée, tu n'as pas besoin de faire. J'ai aimé mon fils Alpha. J'étais là à 13h. Je l'ai trouvé en train de prier. Il priait à 13h. Lui, c'est dans la salle. Et quand il nous a emballé le vendredi, nous avons senti l'atmosphère. Mais ça m'amène à bien. Dieu va l'amener très loin. Ce que moi je fais, si c'est peu, lui va faire x4 de ce que je fais. Oui, Dieu me l'a parlé, Dieu me l'a parlé. Il y aura une des grandes églises, plus que même les miens ici. La réussite du Père fait partie de... La réussite de l'enfant, c'est la fierté du Père. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Sois déterminé. Je vais donner 4. Et dans la semaine, on donnera les 4 qui restent. Quatrième chose. Pour renverser Goliath, il faut confesser ton témoignage en Jésus-Christ par la foi. Il faut confesser ton témoignage en Jésus-Christ par la foi. La Bible dit lorsque David s'est tenu avec Saül, Saül lui a dit, ah petit, tu es un enfant. Cet homme que tu vois ici, c'est un expert en bataille. C'est un géant. Il n'a pas commencé la guerre aujourd'hui. Il est déjà dans combat dans vita. Acha vita. Il kala kimia petit. Chiba kubwa ba udone. Kawe ukuna mukaka. Ikala. David a dit, mon maître, j'aimerais aussi te dire mon histoire. Peut-être que toi tu ne connais pas. J'étais aussi dans la brousse. Un jour, un ours est venu, il a pris l'une des brebis que j'étais en train de perdre. Anakimbia titi. Mina mufuata mbio. Mina mulukia yulu. Mina mubamba mbanga. Mina pasula mbanga. Jusqu'au point que mina munyanganya katoto kalikuwa deja mukinywa yake. Ule Mungu moya moya alinisaidia mwile vita, atanisaidia tena leo kumbele huyu Filistin. Il a témoigné son passé avec Christ devant la bataille de Goliath. Chacun de nous ici a au moins un témoignage qu'il avait avec Jésus dans le passé. J'ai conclu mon message pour dire à un frère ce matin ici. Aujourd'hui, tu es dans le chômage. C'est un Goliath. Mais
Rappelle-toi, les années passées, tu étais dans les combats des études pour avoir les diplômes que tu as aujourd'hui. Et Dieu t'avait délivré de cette bataille-là. Le même Dieu-là qui avait renversé les Goliaths dans tes études, il va renverser les Goliaths du chômage aujourd'hui. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je voudrais dire à une sœur qui aujourd'hui, il est devant Goliath du célibat. Rappelle-toi ma sœur, toi, dans ton passé, les gens disaient que tu n'as pas ma boîte de nuit. Dieu t'a délivré de boîtes de nuit. Dieu t'a délivré de l'impudicité. Dieu t'a délivré de l'alcool. Il a fait de toi aujourd'hui une chrétienne. Le même Dieu là qui t'a donné la victoire dans ce combat-là, il te donnera le mariage. C'est lui qui m'a dit un bon amen. Ule Mungu moya moya alikuangusha vita ya busharati, alikuangusha vita ya biere, ya alcool, ya boîte de nuit na mabar na ya babwana babenyeo. Hata bantu banasema kinachelewa, eko na kupimia bwana wa mzuri. Tena wako wa ye moya. Pesa ngamena bien. Je vais dire à une sœur qui est dans le mariage mais qui n'a pas des enfants. Souviens-toi pour que Bako c'était comme ça. Mais Mungu wangu alikupatia beaucoup. Le même Dieu là qui a fait tomber le combat du célibat, il est le Dieu qui va tomber le combat de la stérilité. Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade ici, cette maladie-là ne va pas te tuer. Souviens-toi que le temps qu'on était en train de vous aller, les gens disaient que parce que vous voyez par malade, que je malade, que je malade. Léo on a combien on a quoi qui tout le monde parle. Aina malade ya Léo Dieu t'a quoi parle. On t'a surmonté. J'ai dit à quelqu'un, tu vas surmonter. Tu vas surmonter. Lorsque tu regardes ce que Dieu a déjà fait avec toi dans le passé, même dans le présent, tu n'auras pas de combat. Tu n'auras pas peur de combat. Lorsque tu regarderas ce que Dieu a déjà fait pour toi dans le passé, tu parleras à Goliath que tu n'es rien pour moi. Je voudrais dire à quelqu'un, Goliath ne représente rien ce matin. Témoignez toujours votre témoignage avec Christ dans le passé, devant le combat actuel. J'ai toujours dit à Dieu, quand je suis face à un combat, je lui rappelle, j'étais encore, maman et mon père ont décidé de m'avorter. Dans mon inconscience, Mungu ananipigia une vita, minatoka mujimu. Satan a échoué. Satan m'a surpris dans le feu à une année, avec un incendie terrible dans la maison. Satan ne m'a pas tué dans cet incendie. Je suis sorti sans cicatrice. Seulement aujourd'hui où je connais prier. Le même Dieu là qui m'avait sorti dans le feu, c'est le même qui me donnera la victoire même dans le combat du ministère. C'est pourquoi je n'ai jamais eu peur de tout combat. Parce que je sais que le Dieu qui m'a secouru dans mon passé, il est le même Dieu qui me secourira même dans le présent. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un a un témoignage avec Jésus ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a renversé l'ours dans la brousse ici, dans son passé? Prophète Moïse, Zambe moko moko wana abundela yo bitumba ya tango yo zobotam balingi bakotisa yo na kisango Zamba longoli yo asali yo mosala. Le même Dieu là akobundela yo bitumba ya lelo. Pesanga mena bien.
Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Chacun de nous a au moins un témoignage qu'il peut montrer à celui qui dit qu'il ne peut pas réussir, qu'il peut réussir ce matin. Ne laisse pas les hommes dessiner ta vie. Ne laisse pas les hommes te dire ce que tu es appelé à être. Moi, je crois en toi. Tu es le David qui va renverser les Goliaths de ta famille. Tu es le Goliath qui va enlever l'opprobre dans cette église. Je crois en toi. Je crois en toi. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Josué, le même Dieu qui t'a fait surmonter le combat de diplôme, il est le même Dieu qui te donnera la possibilité d'étudier et terminer. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Arrête de te plaindre. Confesse ta foi. S'il y a une chose que Satan ne peut pas vaincre, c'est la foi. S'il y a une chose que Satan ne sait pas vaincre, c'est la foi. Et ne laisse pas cette foi seulement comme ça. Commence à confesser ta foi. Chaque fois quand je suis devant une difficulté quelconque, je confesse la foi. Je parle au problème. Tu es petit problème. Dans mon passé, il y avait un problème. Une maman était venue avec une maladie comme ça. J'ai prié, Dieu a agi. Ah, ça c'est une petite maladie. Et quand je parle comme ça, Dieu agit toujours. Mais ça mène à bien, hein? Tellement de tout ça. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore un grand frère, ni un frère à l'extérieur du pays. Et quand je regarde ce vide, je comprends que je dois encore combattre. Et ça m'amène à bien, hein? Et ça m'amène à bien, hein? Atabangu batoto bakwa bakwanzi banakuza résidence aux États-Unis. Ah, shoka mi prophétie ni ya nani? Shoka mi prophétie ni ya nani? Na mimi niko hata wa kwanza. Wa mimi nauza jetu privé mu famille. Bala banauza majetu privé ni banani? Chini bantu sami. Hein? Bale bana weka batoto bana kwa ba gouverneur ni banani. Chini bantu sami. Na wewe Mungu anaweza kupitia pa wewe na histoire ya vie ya familia yako inachange. Mimi nakwambia sema kitu kile shetani awezaka kuangusha ni mtu wa imani. La foi est la chose que Satan ne sait pas renverser. Mimi napenda tufanya prière ya bantu ba imani. Kanga makazi loba, hey, Yahweh.
Pendant que je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle.